travaillent, mettons, oui, ceux qui touchent la paye tous les mois, quoi. Tous les mois. Par contre, ce qui est embêtant, c'est ceux qui travaillent à l'intérim. Alors eux, tout ce qui est férié, tandis que ceux qui touchent la paye, ils touchent la même paye, bien sûr. C'est ça qui est bien, comme ça ils ont les fériés, comme ça il y a des ponts, il y a... Bon, donc c'est pas un vieux jeu cette journée-là? Ah, pas du tout. Quand j'étais apprenti, je faisais 40-45 heures par jour. Pas par jour, je sais pas. On faisait 8 heures par jour, 9 heures par jour. Et je parlais ça, il remonte à loin. Hein. C'était, je peux dire l'année, c'était en 1973. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est bien pour montrer à la société que nous les jeunes, on est motivés à que ça change. Voilà. Et puis c'est important parce que c'est pour dire aussi que la fête du travail elle existe encore et que on est tous mobilisés. Voilà. Pour vous jeunes, ça a une signification ça, le fait d'avoir un jour férié sur la fête du travail? Oui. C'est important. Ouais. Parce que les jeunes en ce moment, c'est-à-dire qu'on galère un peu à trouver du boulot et puis que la fête du travail, c'est ça. C'est de plus en plus dur de trouver du travail. Donc du coup, on veut soutenir ça, quoi, tout simplement. Alors le 1er mai, fête internationale du droit des travailleurs et travailleuses, c'est toujours important de venir parce qu'il y a toujours tout un tas de revendications pour aller dans la société qu'on veut créer, une société plus humaine, plus juste. Et donc cette date anniversaire, elle est importante pour nous pour toujours rappeler cette lutte des travailleurs, de la jeunesse, etc. Voilà. Alors le gouvernement, il veut entre autres, il n'a pas ciblé le 1er mai, mais il voudrait rattraper un autre jour férié, comme un autre gouvernement avait fait pour les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement ça? Est-ce que c'est pas un peu désuet cette date du 1er mai qui dure? Non, ça reste toujours moderne le 1er mai, je pense. Après, ça reste à reconquérir. Il ne faut pas que ça reste un jour de congé comme les autres. Et l'importance qu'il soit férié, c'est primordial historiquement et c'est toujours vivace. En tout cas, on croit. Moi, ça me parle d'autant plus qu'en France, on a l'habitude de dire la fête du travail. Alors que c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Et cette journée, elle existe encore pour montrer que même à notre gouvernement actuel et nos gouvernements successifs, que les travailleurs, ils ont des droits et ils ont le droit de les faire valoir, ces droits. Et donc moi, je suis travailleur du rail, je suis cheminot. Là, tout ce qui nous arrive dessus avec la réforme du rail, c'est quand même quelque chose de très agressif de la part du gouvernement. Et moi, je suis notamment là pour ça. Je suis là aussi, j'étais étudiant il y a quelques années. Je suis là aussi pour soutenir les étudiants. Je suis là aussi pour soutenir les salariés du privé. Tout le monde, parce que là vraiment le gouvernement attaque sur tous les fronts, c'est quand même quelque chose de, sur le plan économique, social, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et moi de mémoire, malgré que je sois jeune, à ce point là j'ai jamais vu ça. C'est historique, c'est le symbole de la lutte des ouvriers et des salariés en général pour leurs droits. Et c'est quelque chose d'essentiel depuis le 19e siècle. Donc oui, le 1er mai, ça reste dans la culture même, pas uniquement française, internationale. C'est quelque chose. C'est pas vieux jeu. C'est pas vieux jeu du tout, surtout à un moment où on voit que ces droits sont en train de reculer et qu'on a une offensive sans précédent contre les salariés. Donc non, c'est pas vieux jeu du tout. De résistance, de reconquête. Le gouvernement Macron, sous couvert de discours de modernisation, veut réparer la société à marche forcée. Rien de nouveau. Il veut tordre le cou au modèle social français,
faire oublier mai 68 et l'héritage du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, le capitalisme néolibéral est enfin libéré de toutes ces entraves. Passage en force des réformes du Code du travail grâce aux lois Travail 1 et 2. À venir, l'épisode 3. Formation professionnelle contre l'avis des partenaires sociaux. Augmentation de la CSG et réforme des retraites pour appauvrir les prochains retraités les plus fragiles. Réforme de l'assurance chômage pour mieux ficler les chômeurs, ceux qui passent leurs vacances aux Bahamas. Sélection à l'entrée des facs pour favoriser l'accès aux études supérieures pour les élèves des beaux quartiers. Circulaire Collomb pour exclure encore les démunis de l'espoir d'être accueillis au pays des droits de l'homme. Ces remises en cause, tout azimut, font d'une extrême violence. Alors est-ce que c'est un vieux jeu? Non, parce que c'est la fête des travailleurs et qu'on est tous destinés à être des travailleurs, on l'est déjà. Et on sait très bien que pour les jeunes, le marché du travail il est de plus en plus dur, de plus en plus précarisé. L'entrée sur le marché du travail, elle se fait de plus en plus tard, dans des conditions très dégradées, qu'on ait un diplôme ou qu'on n'en ait pas. Donc c'est important pour chacun d'être mobilisé aujourd'hui pour la journée des travailleurs, parce qu'on sera tous des travailleurs, on en est tous, et on connaît tous les mêmes difficultés de précarité, précarisation, et surtout face aux réformes que Macron prépare ou a déjà mis en œuvre. Alors par exemple justement, même s'il n'a pas ciblé le 1er mai, il parlait d'un futur jour férié à gagner de nouveau, comme il y avait eu celui de la Pentecôte. Qu'est-ce que vous en pensez de supprimer un jour férié et pourquoi pas le 1er mai par exemple? Déjà ce serait dommage, c'est vrai que les syndicats s'attendaient à ça, à ce que le 1er mai soit visé. C'est pour ça que la mobilisation, il faut qu'elle soit forte aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas que le 1er mai soit supprimé et que la solidarité nationale, elle doit pouvoir se faire sur les autres jours et prendre l'argent là où il est et pas aux travailleurs. C'est important parce que c'est d'abord la mémoire des anciens et puis surtout ça montre que la bataille de la classe ouvrière parvient à acquérir des droits et que ces droits aujourd'hui nous protègent. Et aujourd'hui le 1er mai est une situation encore plus importante parce que le gouvernement actuel remet en cause tous nos conquis comme on dit, des conquis qui nous protègent et qui sont importants pour la civilisation. Donc je dirais le 1er mai c'est une date... Excusez-moi, les conquis c'est quoi concrètement Les conquis c'est par exemple 36, les congés payés, c'est la sécurité sociale, entre autres, là, le droit du travail qui a été mis à mal par les ordonnances Macron et qui faisait que les salariés étaient protégés par rapport à un contrat de travail qui est un contrat de subordination. Donc le Code du travail permettait d'équilibrer les choses en faveur des salariés. En termes de situation en Syrie, alors pour les Kurdes, on peut les applaudir, ils sont avec nous, ils ont leur rappel, c'est aujourd'hui la journée internationale. C'est un héritage un peu de la lutte sociale et des acquis sociaux. C'est quelque chose qui a quand même plusieurs dizaines d'années et qui a même, je connais pas forcément l'histoire du 1er mai, mais c'est assez vieux. Et, même si c'est quelque chose qui s'est peut-être perdu au fil des années, c'est quand même quelque chose qui me semble pour moi relativement important. Voilà. Et le fait que le gouvernement, par exemple,
même s'il n'a pas ciblé le 1er mai, parlait d'enlever un jour férié. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une forme, alors certains disent que c'est un mot abusif, mais c'est une forme d'esclavage. Parce que en fait, la journée qui est prise pour la solidarité, c'est une journée de travail où on ne verse pas de salaire aux salariés. Et donc c'est du travail gratuit. Et en plus pour un usage qui est contestable, parce que c'est pas ça la véritable solidarité vis-à-vis des générations.